Hello, hello les amis, comment ça va? J'espère que toi tu vas bien. Nous voici pour la leçon du dimanche. Il est question aujourd'hui de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Avant de parler de ça et de toutes les autres choses que Marc 11 nous réserve pour aujourd'hui, je te rappelle que nous avons un groupe d'intercesseurs. Nous pouvons prier pour toi si tu passes par un moment délicat. N'hésite pas à partager, tu peux le faire de façon anonyme. Il y a donc dans la description de cette vidéo un lien où tu peux mettre ta requête, ta demande, et notre collègue, une fois par semaine, envoie ça dans le groupe des intercesseurs. Si jamais tu veux faire partie de ce groupe, si tu aimes bien prier, intercéder, c'est pas par curiosité, mais que tu veux véritablement prier, intercéder pour les gens, il y a aussi dans la description un lien pour rentrer dans le groupe des intercesseurs. Et comme ça, tu peux aussi intercéder pour les gens qui sont dans le besoin. Alors, sans plus tarder, passons à la leçon du dimanche. Donc la leçon d'aujourd'hui, il est question donc de l'évangile de Marc, chapitre 11, versets 1 à 11, l'entrée triomphale de Jésus. Il y a plein de choses qu'on peut dire par rapport à cet événement. Je commence par le changement, comme j'ai mentionné dans la leçon de sabbat, le changement de méthode de Jésus concernant la publication de ce qu'il fait. Donc avant, quand Jésus faisait un miracle, racontait quelque chose, guérissait quelqu'un, il disait toujours ne dites à personne, ne communiquez à personne ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Donc Jésus était assez discret. Je pense entre autres parce que si Jésus était encore plus public pendant ces 3 ans et demi de ministère, il lui aurait été difficile pour lui-même de bouger, d'aller d'un endroit à un autre. S'il y avait eu beaucoup de publicité, Jésus ne pourrait même plus se déplacer correctement et effectivement ne pas atteindre les contrées qu'il voulait visiter. Donc imagine-toi que les miracles qui ont lieu au bord d'Israël n'auraient pas pu avoir lieu parce que Jésus ne pourrait même pas y accéder. Donc Jésus était assez en retrait par rapport à la publication de ce qu'il faisait. Mais par contre, à partir du chapitre 11, la vitesse de la narration du livre de Marc change, et là on passe à autre chose. Jésus qui va tout simplement préparer une arrivée à Jérusalem, entre guillemets en fanfare, puisqu'il va demander à ses disciples d'aller chercher cette bête, l'âne. Et là, donc, on va lui mettre quelques vêtements dessus. Des gens vont mettre sur son chemin des vêtements pour qu'il puisse passer. D'autres, dans une explosion de joie, vont couper des palmiers pour pouvoir manifester. Je pense que ça devrait se faire à l'époque déjà. Ils n'ont pas inventé ça pour Jésus. Donc, ils vont manifester leur joie pour acclamer en disant « Hosanna, Hosanna », donc celui qui sauve. Pour ce Jésus qui rentre à Jérusalem comme un grand chef de la foi, pas chef des armées. Parce qu'un autre aspect très important, c'est que normalement, les entrées triomphales se faisaient à la fin d'une campagne militaire où un commandant avait battu les autres armées, donc il arrive, je pense, notamment sur un cheval, mieux encore un cheval blanc, comme Napoléon, et puis et les gens l'acclament, et souvent il y a derrière toute une armée, des soldats, du matériel de guerre pour montrer la puissance et tout. Jésus, c'est tout le contraire. Il rentre sur un animal. D'ailleurs, l'animal choisi n'est pas pour rien, puisque l'âne, c'était un animal qui était beaucoup moins cher qu'un cheval. C'était l'animal que les gens utilisaient pour se déplacer, pour travailler, pour transporter de la marchandise. C'était un animal assez bon marché à l'époque, donc qui représentait un petit peu la réalité de tout le monde, des gens qui avaient moins. Donc, s'ils pouvaient avoir un animal, ça serait forcément un âne. Et puis, ce roi qui rentre, il n'est pas sur un cheval, il est sur un âne, quoi. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce que les gens étaient habitués. Et voilà. L'humilité aussi. Le fait de rentrer sur le dos de cet animal montre l'humilité, la simplicité de Jésus. Donc ça va contre-courant. Et d'ailleurs, peut-être l'un des points les plus importants, c'est l'accomplissement de la prophétie, parce que des siècles avant, il y a eu donc dans Zacharie chapitre 9, verset 9, donc cette promesse de l'arrivée du Messie à Jérusalem, montée au dos d'un âne. Donc
Zacharie 9, 9. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur Hanan, le petit d'une ânesse. Donc voilà, une des choses qui me touche le plus aussi dans la parole de Dieu, c'est ces promesses, ces prophéties qui s'accomplissent. Donc on voit là clairement une prophétie qui est en train de s'accomplir devant les yeux des gens. Autre chose qui m'interpelle, c'est que ces mêmes personnes, la plupart, qui sont là en train d'acclamer, on dit Hosanna, c'est lui qui sauve, c'est lui qui est là, le Messie, tout, qui vont avec ses feuilles de palmier l'acclamer. C'est aussi ces mêmes personnes que 5-6 jours plus tard vont dire il faut le crucifier. Il faut le crucifier. Donc, c'est une foi, mais une foi qui ne comprend pas vraiment les choses jusqu'au bout. Si même les disciples, ils étaient dans l'ignorance concernant la nature du ministère et de la salvation qui prenait Jésus, imagine-toi les foules. Et souvent, les foules sont amenées par le mouvement, par quelques leaders. Un mouvement de foule fait en sorte que les gens ont le même comportement parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la même chose sans qu'il y ait vraiment le cœur qui soit connecté. Donc c'est ça qui va se passer. Voilà, donc plusieurs éléments concernant cette entrée triomphale. Jésus a eu bien raison parce que c'était la dernière ligne droite. Il fallait, entre guillemets, qu'on puisse en parler un max de Jésus pendant cette semaine. Cette entrée triomphale va aussi s'enchaîner avec l'expulsion des vendeurs du temple. Donc ce roi qui arrive, qui est le maître des lieux, qui est le maître du temple, donc il va s'imposer dans son rôle de Messie pendant cette dernière semaine. Que Dieu puisse te bénir, que tu puisses avec non seulement le cœur mais la raison acclamer Jésus, dire Hosanna, gloire à Dieu, alléluia, mais en puisant cela d'une certitude, d'une décision sérieuse dans ton cœur de le suivre effectivement et non seulement par mimétisme parce que tout le monde le fait, je le fais aussi. Je pense que si on vit notre foi comme ça, juste en accompagnant les autres, en étant en mouvement parce que le mouvement me pousse à me mouvoir, ça n'a pas de sens. Ok ? Voilà. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la leçon du lundi. Bye bye.